And then you bent over and you shot him again and again and again. You put the gun on his head. That's disgusting. Who does that? Bienvenue dans la cour des condamnés. Dans cette vidéo, nous allons voir des criminels américains qui ont abattu sans remords des officiers de police et leurs réactions face à leur sentence. Certains te laisseront bouche bée, je te l'assure. Numéro 1. Si tu aimes bien mon contenu, mets un like et écris « Je me suis abonné » en commentaire et je te répondrai personnellement. Marc Anthony Gonzalez fait face à des accusations de meurtre à San Antonio, au Texas. Marc Anthony Gonzalez a brutalement assassiné le sergent Kenneth Vann du bureau du shérif du comté de Bexar, un officier dévoué de 24 ans. Alors qu'il répondait à un appel pour une fusillade, Gonzalez conduisait à côté de la voiture de patrouille de Vann et a décidé de libérer un déluge de balles sur lui. Les enquêteurs étaient choqués lorsqu'ils ont découvert que Gonzalez avait tiré sur le véhicule de Vann un nombre stupéfiant de 46 fois, avec 26 tirs frappant Vann et mettant fin à sa vie sur place. The bullets crashed through the other side of Sergeant Vann's patrol vehicle, rips the entire upper torso of him with a bulletproof vest providing no protection whatsoever. La scène était un véritable cauchemar, avec la voiture de patrouille de Vann criblée de balles, poussant les conducteurs préoccupés à appeler la police. Le crime de Gonzalez était horrifiant, mais sa réaction à sa sentence a été encore plus choquante. Pendant le procès, il est apparu évident que Gonzalez avait pris de grandes mesures pour couvrir ses traces. Il a été appréhendé à son domicile où la police a découvert un fusil d'assaut, une pièce de preuve cruciale le liant au crime. La goupille de percussion de l'arme avait été délibérément modifiée dans le but de la déconnecter de la fusillade. Cependant, les preuves contre lui étaient écrasantes, y compris les enregistrements téléphoniques plaçant Gonzalez sur la scène du crime. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Un ami de Gonzalez a également témoigné que ce dernier lui avait avoué avoir tué un policier. Au début, Gonzalez et son avocat ont tenté de plaider qu'il était mentalement instable. Ils ont fait appel à des neurologues pour renforcer leur position. Cependant, après une audience difficile, sa santé mentale n'était plus mise en doute. Les procureurs n'ont jamais découvert le motif du meurtre, tandis que la défense de Gonzalez affirmait que son jugement était altéré à cause des drogues et de l'alcool cette nuit tragique. When he hit that bottom step, he slipped and he fell, and he knocked himself out. This is a well-documented neuropsychiatric phenomenon. Certainly this concussion would not have affected his ability to understand the nature of his actions at the time of the offense. La famille de la victime a fait face pour la première fois à un meurtrier. La veuve du sergent Yvonne Vann a partagé de manière poignante son expérience déchirante lors de la déclaration d'impact de victime. I will never have any more alone time with my husband, and my time now is truly alone in every sense of the word. La perte de son mari l'a frappée de plein fouet, la laissant se sentir impuissante, seule et désespérée. Le jury a trouvé Gonzalez coupable de meurtre capital et a recommandé la peine ultime, la peine de mort. Lorsque la sentence a été prononcée, Gonzalez est resté stoïque, son visage ne trahissant aucune émotion. Pour beaucoup de gens, Gonzalez a eu ce qu'il méritait. Et toi, tu en penses quoi? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Numéro 2. L'affaire de Dante Morris. Voici Dante Rashan Morris, qui fait face à des accusations pour de multiples meurtres à Tampa, en Floride. Né le 24 août 1985, Morris a eu une enfance tumultueuse. Il a été élevé par une mère déprimée de 16 ans et hanté par le meurtre non résolu de son père, alors qu'il n'avait que 2 ans. La vie était loin d'être facile pour Morris et entre le 18 mai et le 8 juin 2010, Morris a déchaîné un règne de terreur, abattant 5 personnes de sang-froid. Ses victimes, dont Derek Anderson et Rodney Jones, ont toutes tragiquement perdu la vie dans des incidents liés à la drogue. Mais le pire était encore à venir. Le 29 juin 2010, le chaos a éclaté alors que Morris rencontrait les officiers de police Jeffrey Coker et David Curtis. Morris avait un mandat d'arrêt en cours pour fraude par chèque quand il a été arrêté pour des plaques d'immatriculation manquantes. Pressentant des ennuis, l'officier Curtis a appelé en renfort son partenaire Coker.
Peu savaient-ils qu'ils allaient faire face à un destin inimaginable. Maurice, armé d'un pistolet, a froidement abattu les 2 officiers à la tête et a pris la fuite. Les images choquantes de la caméra embarquée ont capturé le moment horrifiant, menant à l'identification de Maurice comme le coupable. Maurice n'était pas un loup solitaire dans ses escapades criminelles. Sa tante, Caroline Riggins, qui travaillait au département de police de Tampa, a été trouvée coupable d'avoir retenu des informations cruciales qui auraient pu conduire à l'arrestation de Maurice plus tôt. Pour compliquer encore les choses, il avait une petite amie nommée Courtney Brantley. Elle était la conductrice de la voiture lors de la nuit où Maurice a tué les 2 policiers. Et qu'a-t-elle reçu pour sa participation? Une peine de prison d'1 an pour avoir fui la scène du crime et dissimulé une arme dangereuse après les meurtres. Plus de 1000 officiers et employés de 22 agences, y compris le FBI et l'ATF, ont commencé à traquer Maurice. Tampa n'avait jamais connu une telle recherche intense. Ils ont fouillé plus de 300 maisons, utilisé l'imagerie thermique, des hélicoptères et même placardé des avis de recherche dans plusieurs États. La récompense pour la capture de Maurice a grimpé à un stupéfiant $100 000. Le casier judiciaire de Maurice n'était pas une blague non plus, avec pas moins de 14 pages d'infractions allant du vol de voiture au trafic de drogue et même au meurtre. Ce gars avait un sacré casier judiciaire. Finalement, le 2 juillet 2010, les forces de l'ordre ont appréhendé Maurice dans un cabinet d'avocats à South Tampa, mettant fin à sa série de crimes mortels. Les procès qui ont suivi étaient captivants. Son ancien amour Ashley Price a témoigné contre lui au tribunal. Maurice a été reconnu coupable du meurtre de Rodney Jones et condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle, plus 25 ans supplémentaires. Le meurtre des 2 policiers, Jeffrey Coker et David Curtis, a résulté en une condamnation à mort en mai 2014. That's a count 1 for the first-degree premeditated murder of David Curtis. The court imposes a sentence of death. That's a count 2 for the first-degree premeditated murder of Jeffrey Coker. The court imposes a sentence of death. Maurice n'a montré aucune émotion lorsque sa sentence a été prononcée. Numéro 3. Quentin Smith. Quentin Smith a été confronté à des accusations pour plusieurs meurtres dans l'Ohio. Smith s'est retrouvé au centre d'une affaire déchirante, jugée au tribunal de grande instance du comté de Franklin. Les accusations découlent des meurtres tragiques de 2 policiers de Westerville, Eric Joring et Anthony Morelli. Cet événement dévastateur s'est déroulé en février 2018, lorsque les officiers ont répondu à un incident de violence domestique. L'affaire, marquée par une brutalité choquante, a résonné dans la communauté, laissant une marque indélébile de chagrin. L'incident avait pour origine la jalousie. Anthony Morelli and Eric Joring walked through the front door of this Westerville townhouse Saturday afternoon. Columbus Police Department contacts tell me Quentin Smith opened fire. Smith avait brutalement attaqué sa femme, Candace, ce qui a conduit à un appel de détresse, amenant les officiers sur les lieux. C'est là, dans ce qui aurait dû être une situation d'assistance et de protection, que Smith a commis l'impensable. Il a assassiné sans raison les officiers Joring et Morelli, leur ôtant la vie alors qu'ils étaient en fonction. Cependant, l'horreur des meurtres a été encore aggravée par le comportement de Smith au tribunal. Tout au long du procès, la salle d'audience était imprégnée d'une atmosphère lourde d'émotions. Cela était particulièrement palpable lorsque le juge a lu un email de la famille endeuillée des officiers tombés. Leurs mots, un mélange poignant de douleur et de perte, ont résonné profondément chez tous les présents. Fait remarquable, ils ont exprimé la croyance que Dieu avait épargné la vie de Smith, suggérant que cela représentait une opportunité pour lui de se repentir de son crime odieux. Les témoignages des collègues officiers ont ajouté au poids émotionnel du procès, chacun racontant l'impact de la perte de leur collègue de manière si tragique. Share a little bit from the Joring family email to me. They said, "We understand Mr. Smith was shot several times. Does he wonder why he's still living? We fully believe God spared him that day to give him time to repent for this awful crime. He's honest and truthful, God will forgive him and welcome him into heaven." I couldn't do anything for him. Officer Morelli was young and he was hit. So I moved over to him real quick. Morelli was laying on the floor, holding himself up by his elbow. Le jury était confronté à la tâche solennelle et lourde de déterminer le sort de Smith, en particulier s'il devait faire face à la peine de mort pour ses actions.
Après de longues délibérations, ils se sont trouvés incapables d'atteindre une décision unanime. Dans le sillage de cette impasse, c'est le juge Richard Fry qui a pris la décision finale, épargnant ainsi la vie de Smith. Malgré l'évitement de la peine de mort, la justice a néanmoins été rendue. Le juge Fry a prononcé une sentence sévère de peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle accompagnée de 26 ans et demi supplémentaires de prison. Cette sentence garantissait que Smith passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Tout au long de ces procédures, la réaction de Smith ou son absence était notable. Il a maintenu une attitude glaciale, choisissant de rester silencieux, même face à une telle émotion et un tel chagrin accablant. Notamment, il n'a exprimé aucun mot d'excuse ou de remords, un fait qui n'a fait qu'ajouter au cœur brisé de l'affaire. Numéro 4. L'affaire Dashford Thompson est un épisode sombre et bouleversant de l'histoire criminelle de l'Ohio, en particulier pour la communauté des forces de l'ordre. Le 13 juillet 2008, à Twinsburg, Ohio, un contrôle routinier s'est tragiquement transformé en fatalité. L'officier Josh Victorian, un membre dévoué du département de police de Twinsburg, a perdu la vie dans des circonstances horrifiantes. L'incident s'est déroulé au milieu de la nuit, vers 2h du matin, lorsque l'officier Victorian a arrêté Thompson, alors âgé de 23 ans, sur Glenwood Drive. Thompson s'est égaré dans l'allée de son ancienne maison et Victorian, remarquant la musique forte provenant du véhicule de Thompson, a décidé d'enquêter. Après avoir signalé l'arrêt, Victorian, accompagné de son fidèle compagnon canin Baggio, qui restait dans la voiture de patrouille, s'est approché du véhicule de Thompson. Dans les instants qui ont suivi, la situation a rapidement dégénéré en chaos. Malheureusement, Victorian a reçu un peu tard des informations sur le permis de port d'armes caché de Thompson, mais avant que ce dernier puisse réagir, Thompson lui a tiré 4 fois dans la tête. L'appel à la police a capturé les sons effroyables des coups de feu, et lorsque d'autres officiers sont arrivés, ils ont trouvé Victorian mortellement blessé. De manière choquante, le permis de conduire et la carte d'assurance de Thompson ont été découverts dans la poche avant de Victorian. La mort de l'officier était une perte profonde. Il avait servi le département de police de Twinsburg pendant 11 ans. Il a laissé derrière lui sa femme, Holly, également officière, et leur fille de 3 mois. I didn't write anything down here because I don't really think that I can write my life down. We, the jury, being duly impaneled and sworn, find the defendant, Ashford L. Thompson, guilty beyond a reasonable doubt of the offense of aggravated murder as charged in the indictment. L'incident a été un coup dévastateur pour la communauté et la fraternité des forces de l'ordre. En 2010, Thompson a été jugé pour son acte odieux. Un jury du comté de Summit l'a reconnu coupable de meurtre aggravé avec des spécifications menant à une recommandation de peine de mort. La décision du jury reflétait la gravité du crime, le meurtre intentionnel d'un officier de police. La juge Eleanor Marsh Stormer du tribunal de grande instance du comté de Summit a confirmé la recommandation du jury et a condamné Thompson à mort. Pendant le procès, des témoignages émouvants ont été présentés, y compris une déclaration de la mère de l'officier, Victorian. God has given me many gifts. One was my youngest son, Josh. The shot that took his life also took mine. My heart bleeds sorrow for grief, sadness, agony. You took my son's future. You took my future. Détaillant l'impact profond de la perte de son fils. Concurs with the jury's sentence and hereby sentences Ashford Thompson to death. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de parler, Thompson, dans un revirement dramatique, a fondu en larmes et s'est excusé pour ses actes. See me with a straight face is not because I just have no feeling or I just hate people. I'm just some kind of cold-blooded killer. Cependant, il a fait appel de sa condamnation et de sa peine, un effort finalement rejeté par la Cour suprême de l'Ohio. La réaction de Thompson au tribunal et son appel ultérieur contrastaient fortement avec la gravité de son crime. Sa démonstration dramatique d'émotion et de regret lors de la condamnation a peu fait pour atténuer la sévérité de ses actes ou la douleur infligée à la famille. Son cas sert de rappel sombre des dangers auxquels les agents de force de l'ordre sont confrontés, surtout aux États-Unis, et du mal irréparable causé par de tels actes violents. Numéro 5. L'affaire d'Umberto Delgado, jugé pour le meurtre au premier degré du caporal Mike Roberts de la police de Tampa en août 2009, est une histoire tragique et complexe. Umberto Delgado, un ancien policier souffrant de douleurs chroniques au genou,
poussait un chariot de supermarché rempli de ses affaires dans les rues de Tampa, en Floride, à la recherche d'un abri dans un hôpital pour vétérans. Cependant, son parcours a pris un tournant inimaginable. Alors que Delgado traversait la pluie, le destin l'a mis face à face avec le caporal Michel Roberts du département de police de Tampa. Cette zone étant notoire pour le vol de chariot, Robert a repéré Delgado avec son chariot plein d'affaires et a décidé d'enquêter. Delgado, désespéré de garder ses secrets cachés, a présenté son permis de conduire et une carte d'identité de vétéran pour prouver son identité. Mais Roberts, insatisfait de ses pièces d'identité, a commencé à fouiller Delgado, son chariot et son sac à dos. Delgado, craignant que Robert ne découvre les 4 armes à feu dissimulées dans son sac à dos, a décidé de s'enfuir. Robert, déterminé à ne pas le laisser s'échapper, a sorti son taser et a confronté ce dernier. Dans le feu de l'action, une violente bagarre a éclaté entre les deux hommes. Tragiquement, l'altercation a pris un tournant mortel lorsque Delgado a sorti son arme à feu et a tiré sur le caporal Roberts, mettant fin à sa vie dans un moment de panique et de peur. Le procès a été marqué par une tension et des émotions diverses. La gravité de la situation pesait lourdement sur tous les présents. Les preuves et les témoignages ont dépeint une image complexe de désespoir et de peur. L'accusation a insisté sur le fait que Delgado était mentalement malade et a amené des médecins pour témoigner. He wasn't thinking clearly. He wasn't able to make judgments. He wasn't able to weigh the good and the bad, the positive and the negative. La salle d'audience du comté de Hillsborough était remplie d'émotions lorsque Cindy Roberts, l'épouse de l'officier, a supplié le juge de ne pas permettre à d'autres familles de subir leur sort et a exprimé sa douleur face au meurtrier de son mari. But mostly, I want to speak to you. You have remained silent, and you are not remorseful. I hope you receive the death penalty, and so does mine. Just an inmate number, but to many of us, you will just be known as cop killer. Après presque 6 heures de délibération, le jury a rendu son verdict coupable. Delgado n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été donné et a été condamné à la peine de mort. For the murder of Corporal Michael Roberts, this court sentences you to be put to death in the manner prescribed by law. Cependant, à la suite d'un appel à la Cour suprême de Floride, sa peine a été modifiée en emprisonnement à perpétuité. L'affaire Delgado soulève des questions complexes sur la santé mentale, la justice et les répercussions des actes de violence, en particulier pour les personnes impliquées dans des professions à haut risque comme la police. Ces couples meurtriers irrespectueux ont commis des meurtres envers leurs enfants, ont commis des crimes envers leurs enfants qui te laisseront sur le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique!